Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer la vitesse de propagation d'un son. Vous devez savoir que cette vitesse de propagation va dépendre des caractéristiques physiques du milieu de propagation. La vitesse est donc égale au rapport de la distance parcourue par l'onde par la durée de sa propagation. Et la durée de propagation, la note ΔT. C'est une différence de temps, les temps étant T1 et T2 avec T2 supérieur à T1. La distance s'exprime en mètres, la durée en secondes et donc la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Vous devez savoir que la vitesse du son dans l'air à une température de 20 degrés et une pression de 1 puissance 5 pascal vaut 340 mètres par seconde, quelle que soit l'onde sonore. Donc ça peut être les ultrasons, les ondes sonores audibles ou les infrasons. Voyons maintenant comment mesurer la vitesse. Donc pour cela, on va utiliser l'animation suivante. Alors ici, nous avons un haut-parleur avec de l'air devant lui qui est matérialisé par les molécules qui le composent. Donc on va on va faire une vibration de la membrane et donc on voit qu'il y a une surpression puis une dépression qui se crée au niveau des molécules, mais les molécules reviennent à leur position initiale. Plaçons maintenant un appareil permettant de détecter cette pression, ce changement de pression. Donc recréons une vibration. Alors ici, évidemment, c'est au ralenti. Et donc, on peut voir ici, grâce au capteur de pression, en fait, la différence de temps. Donc là, on a la date T1, ici la date T2, entre la perception de la pression et donc des pressions. Donc là, on a ΔT, ici, qui vaut environ 1,5 millisecondes. Et donc, il ne nous reste plus qu'à mesurer la distance séparant les deux points, donc environ 50 cm, et à ce moment-là, on va pouvoir calculer la vitesse de propagation du son. Donc nous avons la distance petit d qui se trouve entre les deux capteurs de pression, la durée ΔT que l'on peut déterminer sur le graphique représentant l'évolution de la pression en fonction du temps, et donc nous pouvons déterminer la vitesse en faisant le rapport de la distance par la durée, donc 0,50 mètres divisé par 1,5 fois 10 puissance moins 3 secondes, puisque le temps était en millisecondes, ce qui nous donne une vitesse égale à 330 mètres par seconde, ce qui est relativement proche de la valeur théorique de 340 mètres par seconde pour la propagation dans l'air. Alors en résumé, eh bien, vous devez être capable de décrire le principe d'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet, on verra la caisse de résonance en classe, de citer une valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air et de la comparer à d'autres vitesses, notamment dans d'autres milieux, d'expliquer le rôle joué par le milieu matériel par rapport au phénomène de propagation du son, et évidemment savoir calculer la vitesse d'un signal. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, à bientôt pour une prochaine capsule.